Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Alors avant de tout commencer, je tenais à m'excuser pour le fait de ne pas avoir fait de vidéo la semaine dernière. Il y en a qui sont déjà au courant. Mais j'ai perdu une personne très très proche de ma famille. La semaine dernière a été assez compliquée. Et j'ai décidé de reprendre. En fait, je me suis beaucoup posé la question. J'ai décidé de reprendre parce que, comme on dit, the show must go on. La vie doit continuer malgré cette perte qui est très 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 douloureuse. Je vous avoue, rien que d'en parler, j'ai la gorge serrée. Mais je me suis dit que pour mieux avancer, il fallait que j'avance. Non, pour mieux guérir, il fallait que j'avance et que je reprenne ma vie comme elle était avant. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes lundi 30 septembre. Je ne travaille pas du coup. Aujourd'hui et demain, je vais reprendre le boulot que mercredi. Enfin, je vais essayer. Je vous promets, je sais pas ce que va donner ce vlog. Je reprends la lecture assez petit à petit. La semaine dernière, j'ai juste terminé, enfin je me suis mis un coup de pied aux fesses pour le terminer. J'ai terminé ma lecture de Sea Witch. Donc je l'ai pas terminé en même temps que tout le monde, je l'ai terminé hier matin, je crois. Je lui ai mis 3 étoiles sur 5 parce que c'est pas une lecture qui m'a transportée. C'était assez classique comme les Disney en fait, où il ne se passe rien les 2 tiers du temps. Et après, ça bouge et ça bouge peut-être un peu trop vite. Sinon, voilà, les personnages, je les ai quand même bien aimés. L'intrigue était pas mal. Enfin, voilà. L'histoire en elle-même était pas mal. Les mythes qu'il y avait autour du Danemark, c'était bien. Par contre, ouais, c'était un peu long. Du coup, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que c'est pas hyper original et je m'attendais à autre chose. Donc voilà ce que j'ai lu la semaine dernière. Donc autant vous dire que j'ai dû lire 100 pages en gros la semaine dernière. Donc mon programme que je vous avais mis dans mon ancien vlog a été un peu chamboulé, donc je n'ai pas repris The Curse. Je pense que je le reprendrai pas tout de suite. Puisque j'ai besoin là de lecture qui me transporte, qui m'accroche et j'ai pas envie de me forcer à lire, sinon je ne lirai plus. Et je veux éviter ça. Je suis pas sur mon canapé puisque comme d'habitude il y a le linge en arrière-plan, donc c'est pas trop ce que je voulais. Et puis pour une fois je me suis posée sur mon fauteuil avec ma bibliothèque derrière. D'ailleurs j'ai quelques petites réceptions à vous montrer. Voilà, je vais me poser comme ça, la luminosité est pas trop dégueulasse et au moins ça sera pas trop moche et je vais pouvoir être posée. Alors, tout d'abord, j'ai commencé à recevoir mes services presse de Hugo Roman pour le mois d'octobre. Donc, j'ai tout d'abord reçu Accidentel, qui est un New Way de Sarina Bowen. Alors, Sarina Bowen, je pense que d'ailleurs, je vais le bouger un peu à ma bibliothèque. Sarina Bowen, j'ai lu le premier tome du Grand Nord, donc Amertume, que j'avais beaucoup aimé. Et quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau roman, je me suis dit pourquoi pas. Alors, les New Way que j'ai reçus là cette année, au final, ça n'a pas été une très grande réussite à part celui de Casey West. Mais donc j'ai vraiment hésité à le prendre. Et puis finalement, je me suis dit que ça serait pas mal que je le teste et qu'il me faisait vraiment envie. J'ai également reçu Un bonheur imparfait de Colleen Hoover. Donc c'est le dernier Colleen Hoover. Alors la couverture je n'aime pas du tout puisque en fait c'est une copie. En fait c'est les mêmes. Alors autant j'aime bien celle-là.
Dès le début, j'ai bien aimé. Mais quand j'ai vu que c'était la même image qui était reprise, j'ai été très très déçue. J'ai pas... Ça m'a... Ouais, j'ai été déçue. Je m'attendais à autre chose de la part de Colleen Hoover. Par contre, j'ai hâte de lire. Il fait 300 pages, un peu plus même. Donc il va se lire assez rapidement. Je crois que les déliés, je vous les ai montrés. D'ailleurs, aujourd'hui, j'aimerais... Hop. J'aimerais essayer, là je vais me poser, j'ai fait pas mal de trucs en rentrant. Il est 14h30 je pense. J'aimerais lire Secret de miel de Fanny van der Merch. Et comme vous voyez, il fait ça, il fait même pas 200 pages. Donc j'aimerais bien le lire aujourd'hui en une journée, le terminer. Je pense que c'est faisable. Il faut que je me mette un vrai coup de pied aux fesses parce que là en fait j'avais mis la télé avec un replay en fond pour me donner un peu de motivation. J'ai également reçu des livres en VO. Donc j'ai reçu ce week-end ce roman. Donc c'est This Rebel Waves de Sarah Rash. Et il est trop beau. C'est un roman qui me faisait très envie puisque apparemment c'est un peu dans l'univers du pirate. J'aime trop le hardcover est assez simple, mais la couleur là, j'aime beaucoup. Et j'en ai entendu beaucoup de bien. Du coup, j'ai hâte... regardez la petite carte. J'ai trop hâte de le lire. Je le lirai pas ce mois-ci puisque c'était pas prévu. J'en attends 2 autres, mais que je devrais recevoir peut-être la semaine prochaine. Ceux-là, c'était des paperbacks. En fait, j'avais vraiment besoin de... Pour me faire du bien, de m'acheter des livres. Celui-là était à 10 € en hardback et les 2 paperbacks étaient à chacun 5 €. Donc j'en ai vraiment profité. Je me suis pas ruinée, mais bon, du coup, ma palle n'est plus très contente. Je pense que c'est tout. Je vais vous montrer rapidement. J'ai reçu ma Fairyloot. Je n'ai pas envie de faire une vidéo à part. Puisque je l'ai déballé, que voilà, j'ai pas... voilà, j'en ai pas envie. Je ne sais pas si vous aurez eu une deuxième vidéo là cette semaine. Mais je veux vraiment reprendre à mon rythme et m'écouter et pas aller trop vite. Donc voilà, je vous fais un unboxing rapidement puisque donc, je l'ai ouverte hier avec mon chéri. Tout d'abord, on avait un tote bag hyper grand avec des motifs un peu de cristaux, de sorcières, voilà. Il est vraiment grand, donc je suis trop contente. Je vais en faire bon usage, surtout que j'adore les tote bags, j'en utilise pour tout. Comme d'habitude, j'avais plein de cotillons comme ceci. Je les prends vraiment, je les avais remis vite fait parce que je savais pas comment j'allais vous les montrer. Si c'était sur Instagram ou pas. Je vais peut-être faire comme ça je vous spoil pas trop en avance. J'ai reçu des chaussettes en pilou avec en forme de sorcière, un peu avec un chapeau de sorcière. J'aime trop ces chaussettes, c'est mon meilleur ami pendant l'hiver. Je les porte même dans la journée, pas forcément que chez moi. On a reçu un petit bloc-notes Harry Potter avec les lunettes de Luna Lovegood, de la petite baguette, enfin voilà. Très sympathique. Alors ça, je vais faire très attention, mais j'aime beaucoup parce que en fait, c'est un peu explosé dans le carton, donc il y avait un peu de tout partout. En fait, c'est une boule de bain, donc c'est très bien parce que j'ai un bain et il est dans un chaudron. Donc, voilà, je pense que vous aurez vu, mais regardez, j'en ai mis partout. Hop, on va nettoyer rapidement. Il sent très bon et j'ai hâte de l'utiliser si mon chéri ne me le pique pas avant. Pour les cartes de tarot, ce mois-ci, nous n'avions pas eu Harry Potter, mais une saga que j'aime énormément puisque c'est Shatter Me. Ce mois-ci, j'ai prévu de lire le tome 2. Si vous avez vu ma palle, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs juste là. Je pense que c'est là. J'ai trop hâte de continuer. Donc je crois que c'est Juliette et là ça va être Warner ou un truc comme ça. Enfin, n'hésitez pas à me dire si je me suis trompée ou pas. En tout cas elles sont trop belles.
Et je commence à voir, je crois que j'en ai 6 en tout, parce qu'à chaque fois, on en a 2. Je les trouve trop jolis. Donc ça, c'était le thème du mois, avec la petite sorcière. Donc c'était Witches Be Crazy. Donc là, c'est la carte spoiler. Donc je vais pas vous la montrer, puisque dans tous les cas, je sais maintenant ce que c'est. La petite illustration du roman du mois, avec le petit mot de l'autrice. Là, on avait une petite pochette. Et ça, je suis très contente aussi. Même si je pense que je vais être la seule chez moi à les utiliser. Mais je trouve que, sachant que je commence à être un peu enfin, je réduis énormément de mes déchets. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Même si il y a beaucoup de choses que je peux pas boire à la paille parce que sinon ça me donne des maux de ventre horribles. Donc en fait, ce sont 2 pailles métalliques. Donc il y en a une noire avec marqué Witch. Voilà. Et l'autre blanche avec marqué Magic. Et il y a le petit goupillon qui va avec. Donc très sympa pour la nettoyer. En plus, elles sont trop belles, je trouve. Ensuite, plein de petites poussières de la bombe. Donc là, ce sont des jeux de cartes. Et dedans, je vais peut-être pas vous les montrer. Je pense que de toute façon, vous aurez vu l'unboxing partout. Je vais déplier tout à l'heure. Au pire, je vous montrerai. Mais ce sont des cartes hyper belles avec tout le côté argenté. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça. Je vais vous montrer juste comme ça. Voilà. Tout le côté en miroir argenté un peu. Elles sont trop belles. Le design est très beau. Et en fait, toutes les roi, dame, valet sont des personnages. Donc, il y a les personnages du livre apparemment. Il y a les 3 sœurs Halliwell de Charmed. Il y a Throne of Glass. Et il y a... Et Sabrina. Oula, j'avais complètement oublié. Et Sabrina. Donc, voilà. Et le 4e, je vous disais, c'est le thème du livre. Enfin, c'est les personnages du livre, donc je ne pourrais pas vous dire qui est qui. Ensuite, nous avons un petit pins comme ça, avec le motif un peu Starbucks. Et un peu déguisé en mode sorcière. Donc, j'aime beaucoup, sachant que Starbucks, c'est tellement trop bon. Et voici le roman. Donc, je ne savais pas... Enfin, je l'ai vu assez passer pas mal de fois. Je ne savais pas trop de quoi ça parlait, mais apparemment, c'est sur des magiciens, des magiciennes, etc. Donc, j'ai toujours pas lu le résumé. Les Sprayed Ages sont trop belles. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment doré, pailleté, ben voilà. Il me fait très envie. Comme d'habitude, il est signé. Et là, vous avez une double couverture. Enfin, la jaquette à l'intérieur est magnifique avec les personnages. Donc, j'ai trop hâte de découvrir, sachant que ouais, je crois que j'en avais entendu des bons avis. Je sais pas s'il est sorti, si les gens l'avaient lu en avant-première et tout, mais j'avoue que je l'avais vu un petit peu passer. Mais je me souviens plus trop des avis que c'était. En tout cas, je m'attendais pas à ce que ce soit une aussi grosse brique. Il est énorme. Non mais regardez par rapport à ma tête. Alors je n'ai pas une grosse tête, hein, mais voilà. Donc voilà pour cette box. Je vais pouvoir, hop, maintenant que je vous en ai parlé, je vais pouvoir la mettre dans ma bibliothèque. Pas sûr que ça reste comme ça. Hop. Voilà, j'ai réagencé un peu mes côtés VO, sachant que ça, je pense que je vais les faire monter et pouvoir me faire une étagère entière de VO. Je vais essayer de faire ça tout à l'heure. Et vous voyez mes lumens, je les ai mis comme ça. Parce que je commence à avoir pas mal de hardback VO et j'ai quelques paperbacks qui sont là. D'ailleurs, Throne of Glass, je devrais le commencer dans pas trop longtemps puisque on est censé se faire une lecture commune. Donc on était censé être 4, pour l'instant on est 2. Mais bon, tant pis, on fera la lecture commune et ou on verra, on la décalera, enfin bon, voilà. Voilà pour moi, je vais sûrement aller au... Enfin c'est sûr même, je vais essayer de me bouger et aller au sport ce soir. Je vous avoue que c'est un peu compliqué
J'ai fait l'aller-retour en Bretagne ce week-end pour les funérailles. Voilà, j'essaye de garder le moral. Heureusement que je suis bien entourée, mais je vous avoue que c'est pas très simple. Mais ça va aller. Ça va aller et voilà. Donc je vous laisse parce que j'ai plus rien à vous dire là. Je vous fais des bisous. Et puis je vous retrouve tout de suite après. Je ne sais vraiment pas à quelle longueur va avoir ce vlog. Je m'excuse par avance s'il n'est pas très... S'il n'est pas très mouvementé, si je vous parais un peu... Regardez mes cernes. Je dors très mal en ce moment. C'est pour ça que j'ai pas repris le boulot aujourd'hui. Je me voyais pas reprendre le boulot aujourd'hui. J'ai besoin de quelques jours à moi pour me reposer, pour encaisser, pour me retrouver. Voilà, je pense que c'est important de se retrouver soi-même aussi. Même si c'est important d'être entouré, retrouvez-vous aussi avec vous-même pour ne pas tomber de plus bas une fois que vous serez tout seul. Donc voilà, j'ai quand même la chance d'être hyper bien entourée et je remercierai jamais assez ma famille pour ça. Voilà pour moi, je vous laisse et je vais essayer de lire. J'ai très soif, je vais ranger. J'ai pas mal de petits trucs à faire, mais il faut que je me repose là. Donc je vous retrouve tout de suite après. Je pense que demain je vous retrouverai puisque je ne bosse toujours pas. Donc voilà, bisous. Hello. Alors aujourd'hui on est mercredi 3 octobre. Non, 2 octobre. Je vous avais pas repris hier. En fait j'ai un problème avec mon téléphone. Enfin mon autre, pas celui-là, celui d'à côté. Donc ça se trouve vous n'aurez jamais vu l'intro. Au pire j'ai essayé de la refaire. Avec ce téléphone, en fait le chargeur ne marche plus. Donc je ne peux ni importer ni le charger. C'est très très embêtant. Désolée, je suis en train de manger. Je viens de rentrer du boulot, il doit être 18h15, un truc comme ça. J'ai repris le travail aujourd'hui, autant vous dire que c'était assez compliqué. J'ai eu une grosse baisse de morale hier soir. Je suis allée dans mon lit, j'ai pleuré quasiment toute la soirée. Ce matin, ce n'était pas bien glorieux non plus, puisque j'ai eu énormément de soutien de la part de mes collègues et ça m'a énormément touchée. Je m'attendais pas à en recevoir autant. Bref, je ne suis pas là pour ça. Je suis désolée si c'est un gros plan, mais je n'ai pas ma perche. Donc, on va faire comme ça. Je veux me dépêcher puisque je vais essayer d'aller au sport, de me motiver pour aller au sport. Je ne vous en ai pas parlé, mais hier j'ai commencé ma lecture de Throne of Glass. Donc, je la lis en lecture commune avec Alix et Sandra. Je vous mettrai... Enfin, souvent elle commente toutes mes vidéos. Enfin, souvent, non, elle commente toutes mes vidéos. Donc, les filles, si vous êtes passées par là, je vous fais des bisous. Donc, hier, j'ai lu... en fait, on se lit 5 chapitres par jour. Donc, hier, j'ai lu 5 chapitres. Aujourd'hui, j'ai lu mes 5 chapitres. Et j'aime beaucoup. J'attends de voir où est-ce que... Enfin, quand est-ce que ça va commencer à bien bouger. Mais j'aime beaucoup. J'aime bien le... En fait, on a beaucoup de nouveaux personnages. On retrouve juste... Selena par rapport à The Assassin's Blade et en fait ça se passe 1 an après je crois. Oui je crois que c'est 1 an après son arrestation et donc on rencontre d'autres personnages dont Dorian qui est hyper drôle. Il a beaucoup d'humour, il est très arrogant mais c'est une arrogance qu'on aime bien. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va où ça va nous amener. Vous voyez, j'ai pas beaucoup avancé, je suis même pas à 20%, je pense. Je suis là
Enfin, j'ai tout ça à lire. Mais bon, je crois que ça va nous prendre 11 jours de lecture. Donc, c'est pas plus mal. On lit tranquillement. C'est pas trop de chapitres. Ça fait une trentaine de pages par jour. C'est plutôt pas mal. J'ai pas commencé de lecture audio. Je ne sais pas si je vais en commencer une. Je ne sais pas si je vais en lire une ce mois-ci. J'ai pas la tête à ça. Et j'ai pas commencé de lecture à côté. Je pense que j'en commencerai une soit ce soir, soit demain. Mais j'ai reçu un colis. Donc j'en attends 2, je crois. 2 ou 3. 2, je crois. Je sais plus. Oh. Hop. Donc, il s'agit de Model Boyfriend, donc de Stuart Reardon et de Jen Avery-Berrick. Et en fait, c'est plus ou moins la suite de Invincible. Il sort le 10 octobre. Donc là, il y a le petit communiqué de presse. Et en fait, il disait qu'on pouvait le lire à part, mais que c'était bien... Enfin, que voilà, on n'était pas obligé d'avoir lu le premier pour comprendre le deuxième. Moi, sachant que je l'avais, c'est pour ça que je l'ai lu le mois dernier. Et comme ça, je vais pouvoir enchaîner avec celui-ci. Il fait presque 400 pages, donc il n'est pas assez gros quand même. Et j'ai hâte de le découvrir, de voir un peu comment ont évolué les personnages et ce qu'ils deviennent. Je sais pas du tout par quelle lecture je vais enchaîner en parallèle de ma lecture VO. Je pense que je vais lire The Fire ou... Enfin, il me faut une romance, je pense. Parce que 2 fantasy d'un coup, ça va être compliqué, je pense. Mais voilà, j'ai trop hâte de continuer ça. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais on va se faire un tome par mois. Donc, vous n'avez pas fini d'entendre parler de celui-ci. Sauf si vraiment il y a un tome que j'aime pas du tout et qui me fait complètement décrocher. Mais vous allez entendre parler pendant un petit moment. Bon, là je vous laisse. Je vais aller manger mon deuxième Twix. Parce que oui, je mange un Twix. Je vais aller me changer et je vais aller au sport. Je vais mettre un gros coup de pied aux fesses. Parce que ça va me faire du bien. Donc je vous retrouve demain pour moi et tout de suite pour vous. Hello! Alors aujourd'hui on est jeudi 3 octobre. Désolée, j'ai mis la lumière puisque il est 19h15 et il fait très sombre. On arrive dans la période que je n'aime pas du tout. J'ai ressorti un gros pull, j'ai hyper froid. Mais je résiste à l'envahisseur avant de mettre le chauffage en route. Je n'ai pas envie, on n'est que début octobre, je n'ai pas envie de mettre le chauffage. Donc, on va se les peler un petit moment. Bref, je suis pas du tout venue pour vous parler de la météo. Mais sachez que je suis un peu ronchon à cause de ça. Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur pour refaire ma couleur. Ça ne va pas du tout, mes cheveux sont abîmés. Enfin, vu que la semaine dernière, je les ai complètement maltraités, je les ai pas lavés. Enfin bon, c'était n'importe quoi. Dimanche, non, mardi quand je les ai lavés. Voilà, donc mes cheveux me le font comprendre en disant tu as déconné là. Je viens vous faire un petit update lecture. Vous voyez, j'arrive mieux à le dire. J'ai lu mes chapitres de Throne of Glass. Donc j'en suis à la page 120 sur un peu plus de 400, je crois que c'est 406. Et j'aime beaucoup. Alors c'est pas trop la même... Pour l'instant c'est pas du tout la même ambiance que The Assassin's Blade. En fait, Selena est prisonnière depuis 1 an et elle va être récupérée par le prince pour le représenter pour une sorte de championnat. Et en fait elle peut gagner sa liberté à la fin de enfin pas à la fin de ce championnat, mais en fait à la fin de ce championnat elle devient l'assassin du roi.
d'après ce que j'ai compris, et elle peut gagner sa liberté au bout de 3-4 ans de service. Donc voilà, là on commence le championnat et j'ai trop hâte. En fait, j'ai lu les 5 chapitres ce matin et j'avais trop envie de continuer, donc je me suis restreinte en disant non, je lis que les 5 chapitres. Mais c'est vrai que j'avais trop envie de continuer. Je sais que Sandra a continué puisqu'elle ne pourra pas lire demain. Alix est un petit peu en retard. Mais voilà, on fait chacun aussi à son rythme. S'il y a des empêchements, voilà. Moi, je sais que je pense dimanche, je pourrais peut-être pas forcément lire, ou alors le soir, donc je rattraperai lundi. Enfin bon, voilà, c'est tout un arrangement et voilà. Et donc voilà, pour ce livre, j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'aime énormément Dorian, j'aime beaucoup les... En fait, il y a 3 personnages vraiment principaux et je les aime bien tous les 3. J'ai ensuite commencé et terminé The Fire, donc c'est le tome 2 de la série The Elements de Brittany C. Cherry. Et encore une fois, c'est un coup de cœur, il est bouleversant, il est beau. Alors, c'est peut-être pas la lecture que j'aurais dû faire tout de suite, puisque les personnages ont beaucoup de problèmes avec leur père. Donc, ce qui m'a donné encore plus d'émotion, sachant que cet après-midi, ça allait pas fort au boulot. Voilà, c'était pas forcément une lecture que j'aurais dû lire tout de suite. Parce que je pense qu'il m'a bouleversée plus qu'il aurait pu le faire. Après, du coup, je l'ai savouré d'une façon différente et que je pense beaucoup de personnes. Et voilà. Je remercie en fait la vie de m'avoir donné mon papa. Même s'il n'est plus là. Mais voilà. En tout cas, c'est vraiment bouleversant, c'est beau, c'est assez gros. Parce qu'il y a 430 pages, je crois. Ouais, c'est ça, un peu plus de 430 pages. Mais ça se lit tout seul. La plume... Autant le tome 1 n'avait pas été un coup de cœur, mais j'avais passé un très bon moment. Mais autant là, je l'ai dévoré et j'ai adoré. Franchement, c'est un vrai coup de cœur. Ensuite, j'ai reçu 2 colis. Donc le premier, je sais déjà ce que c'est. Et le deuxième, je pense savoir. Mais je n'ai pas eu de mail de confirmation. Donc je m'attendais pas à le trouver. Le premier, je m'attendais à le trouver parce qu'il y a des chikis qui ont vendu la mèche. Allez, hop. Oh, c'est trop chou. Je sais pas si vous verrez un peu. Donc, comme vous l'avez vu, c'est Nos âmes tourmentées, le nouveau roman... Oh, même derrière, il y a tout un truc sur Morgane Moncomble. Donc, le nouveau roman de Morgane Moncomble. Donc, j'avais déjà lu Viens on s'aime et Aime-moi je te fuis. Viens on s'aime a été un énorme coup de cœur. Aime-moi je te fuis un peu moins. Oh, il est abîmé. Regardez, il est un peu abîmé. Bon, c'est une grosse brique aussi. Il fait, donc, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. La couverture est magnifique. Il fait plus de 470 pages. Donc, voilà. Et je crois que, d'après ce que j'ai vu, il est... Yes! Je suis trop contente. Il est dédicacé. Avec mon vrai prénom. Donc, je suis trop contente. J'ai trop hâte de le découvrir parce que j'avais adoré La plume de Morgane Moncomble et j'ai trop hâte de découvrir son nouveau roman. Je pense que je le lirai pas tout de suite puisque j'ai le Colleen Hoover et le Sarina Bowen à lire avant. Mais je crois que c'est le dernier que j'attendais de la part du Go Roman ce mois-ci. Et j'ai reçu un autre colis et ça je pense que ce sont les VO que j'avais achetés en même temps que This Rebel Waves. Je pense que je vous l'ai montré. Yes! Wouh! Si je les fais tomber. Ils sont vraiment beaux. Alors, hop. Cette fois-ci, ce sont des paperbacks, mais je les ai vraiment eu pour pas cher du tout.
Et ils sont trop beaux. Donc on a... Ils sont un petit peu abîmés, mais ça va. Alors je sais plus lequel est le premier. Faudrait que je regarde. Je crois que c'est celui-là. Donc j'ai reçu Ariadnis de Josh Martin. Il est trop beau. Et la suite qui est Anassa, donc toujours de Josh Martin. Je l'avais vu sur le YouTube de The Wild Sacha et il me faisait énormément envie. Et puis, regardez-moi cette beauté quoi. Je pense que ça fait partie des plus beaux livres que j'ai. Alors même si là il y a une araignée. Mais c'est vrai qu'après ils sont tout petits. Ouais, quoique, ils font 350 pages et 350 pages. Ouais, donc c'est bien celui-là normalement qui est en premier. Et je crois que c'est de la science-fiction, si je ne m'abuse. Et j'ai trop hâte de les lire. Voilà, ils vont faire partie de ma palle. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais les lire, mais ils sont trop beaux. Franchement, je suis méga fan. Je les trouvais beaux, mais je trouvais pas aussi beaux que... Ouh. Je sais pas si c'est de la science-fiction ou de la fantasy. Je vais regarder ça tout de suite. Donc, je viens de regarder. Donc, Ariadne, c'est bien le tome 1. Et en fait, c'est de la fantasy. Je sais pas si la saga est terminée ou pas. Sachant que Anassa, c'est sorti en 2018. Donc, je ne sais pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à me dire. Voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse parce que la luminosité est dégueulasse. Et je vous retrouve soit demain, soit après-demain pour clôturer ce vlog. Hello tout le monde, j'espère que... Non, pas du tout. Nous sommes aujourd'hui le samedi 5 octobre. Je vous ai pas repris hier puisque mon chéri ne travaillait pas, donc j'ai profité de lui. Si vous entendez ma voix, je commence à être malade. Nous avons rallumé le chauffage dans la chambre tellement il fait froid. J'ai ressorti mon pyjama d'hiver. Enfin d'hiver, oui. À manches longues quoi. Enfin un pantalon. Mais c'est vraiment la catastrophe quoi. Je déteste ce temps. J'ai un putain de bouton là. Oui c'est tout. Juste là, il me dérange. Bref, je suis là pour vous reparler du beau temps. Il est à peine 9h. Je viens juste de me réveiller. Je me suis dit que... Ouais, il est 8h52. Je me suis dit que j'allais vous reprendre au lever. Comme ça, je clôture ce vlog et je le monte ce matin. Ce soir, il y a l'anniversaire de ma petite Justine. Donc, j'ai quand même pas mal de trucs à aller faire avant. Et d'abord, enfin juste avant, je vais aider ma belle-mère qui organise un petit truc pour mon père. Avec les voisins, enfin voilà. Enfin la mémoire de mon père. Je vais vous faire le petit update lecture, désolée j'ai eu un petit bug. Tout d'abord, je suis toujours dans Throne of Glass, donc j'ai bien avancé. J'en suis page 150 sur 400, je crois. 430. Donc voilà, il faut que je lise les 5 chapitres du jour. Et ça va m'amener page 190. Donc en fait j'ai 40 pages à lire aujourd'hui, ce qui est pas mal quand même. Pour être à jour sur ma lecture, je pense que demain je pourrais pas lire, ou alors pas tous mes chapitres. Du coup je rattraperai lundi. Je sais que Alex est un peu à la bourre parce qu'elle a pas trop le temps, elle a une autre lecture commune en même temps. Elle a beaucoup de choses en ce moment avec ses études et tout. Donc voilà, donc Throne of Glass, j'aime beaucoup. Ça n'a pas changé, mon avis n'a pas changé par rapport à la dernière fois où je vous ai pris. Là, on est vraiment dans du mouvement. Ça n'a rien à voir avec The Assassin's Blade. Je trouve que c'est pas du tout la même ambiance. C'est pas du tout. On découvre un peu une Selena différente. Je suis vraiment désolée si je parle du nez, c'est
Incroyable. Sinon, hier j'ai commencé Accidentel de Sarina Bowen, donc c'est un SP de chez Hugo. En fait, c'est un Hugo New Way. Comme vous voyez, j'ai dépassé la moitié. J'en suis page 203 sur 360, un truc comme ça aussi. Euh, je sais pas trop quoi en penser en fait. C'est l'histoire de Rachel qui perd sa maman. Donc encore une fois, ce n'est pas forcément le genre de livre que... Je sais pas comment je les ai choisis, mes livres, ce mois-ci. Mais bon, c'est pas... voilà. Et qui va rencontrer son père qu'elle n'a jamais... Enfin, que tout le monde connaît, puisque c'est une grande star du rock, que elle-même, elle adore, mais qu'elle n'a jamais rencontré, et donc elle va devoir se retrouver contrainte, enfin il va récupérer sa garde, et du coup, c'est vraiment l'arrivée de ce papa qui n'a jamais été présent, qui a toujours su pour elle, mais qui n'a jamais été présent. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Et en parallèle, elle commence dans un... C'est pas une université, mais c'est une prépa en fait. Dans un nouveau cadre, donc il y a tout son ami qui l'a soutenu pendant la mort qui se sent délaissé. Elle rencontre de nouvelles personnes, elle doit s'acclimater à un nouvel univers. Donc il y a tout ça, je le trouve un peu lent en fait. Je pense que là, ça commence un peu à avoir, on commence un peu à avoir les sujets bouleversants, tristes un peu. Mais j'avoue que j'ai du mal à m'attacher au personnage. Donc j'espère que ça va s'améliorer. Mais en tout cas, ça sera pas un coup de cœur comme je l'ai eu. Et je pense que du coup, les New Way ne sont pas forcément faits pour moi. C'est un peu dommage parce que ça peut être intéressant, mais en fait, c'est trop jeunesse, je pense. C'est trop vieillissant. Donc, voilà. Affaire à suivre. Et le meilleur pour la fin, si vous me suivez sur Instagram, le lien est dans la bio comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre là-bas puisque je poste mes avis. Enfin, voilà, c'est vraiment un complément du blog pour moi. C'est plus rapide même. Je suis plus à jour sur Instagram des fois que sur le blog. Bref, mais j'ai reçu. Mon chéri m'a fait la surprise. Bon, je l'ai un peu orienté, on va dire, donc ça ne m'étonne pas qu'il me l'ait fait. Mais il m'a acheté Vengeful. Donc c'est le tome 2 de Vicious de V.E. Schwab, si vous ne connaissez pas, si vous sortez d'une grotte. Mais Vicious avait été un énorme coup de cœur pour moi. J'avais adoré le côté hyper sombre. J'avais beaucoup plus aimé Vicious que Shades of Magic. D'ailleurs, j'ai lu que le premier tome de Shades of Magic, donc il faut que je continue la saga. Mais j'avais préféré Vicious. Je le trouvais plus adulte en fait, plus noir, plus je n'ai jamais vu un sujet comme ça. Après, Shades of Magic, c'est pas mal. Mais voilà, j'ai une petite préférence pour celui-là. Et donc, je l'ai attaqué. Donc, regardez-moi cette pavasse. Alors oui, le vendeur a vendu un livre tout ondulé à mon copain. Donc, j'essaye de le remettre un peu à plat. Mais c'est un peu compliqué. Il est pas très... Je suis un peu dégoûtée. Je comprends pas comment on peut vendre un truc comme ça. Surtout qu'en fait, il m'a dit que les livres n'étaient pas mis en rayon. Mais que il avait dû donc demander que le mec était allé chercher en réserve pour le prendre. Donc je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis en rayon. C'est n'importe quoi. Je pense que j'irai plus dans cette Fnac. C'est du n'importe quoi. Donc je l'ai déjà entamé. J'en suis à 10% puisque j'ai lu 70 pages sur 730. Donc comme je vous dis, c'est une grosse pavasse. Mais les 70 pages, je les ai lues à une vitesse monumentale. Donc je pense qu'il ne va pas faire long feu. Je pensais qu'il allait durer longtemps. Mais je pense que finalement, il ne va pas faire long feu. On est direct replongé dans l'histoire.
Pour ceux qui connaissent pas Vicious, c'est l'histoire de deux amis de fac qui font des expériences un peu et essayent de pousser les limites de la mort. Puisqu'il y a des études qui ont prouvé que si tu frôles vraiment la mort, enfin si tu es dans un état de mort puis tu ressuscites, tu deviens extraordinaire. Donc tu développes des pouvoirs, des capacités que un humain ne peut pas avoir. Et ensuite on les retrouve 10 ans après. Donc c'était des meilleurs amis à la fac. On les retrouve 10 ans après, l'un sort de prison, l'autre... Et en fait, l'autre est en liberté. Et ils sont devenus pires ennemis. Ils se traquent. Donc voilà, on ne sait pas pourquoi. Et à la fin de Vicious, je me suis dit, mais comment elle va pouvoir faire un tome 2? Et je commence à comprendre. On est direct dans le vif du sujet. On est 5 ans après la fin de Vicious. Et voilà. Pour l'instant, c'est vraiment l'introduction. On répète un peu ce qui s'est passé il y a 5 ans. On découvre un nouveau personnage. La jeune femme qui est sur la couverture. Marcella. Et voilà. On introduit pour l'instant cette histoire. J'ai vraiment hâte de continuer. Je pense que je vais lire un peu aujourd'hui. J'aimerais quand même finir Accidentel et lire mes chapitres de Throne of Gloves, donc ça sera pas ma priorité, parce que je sens que si c'est ma priorité, je lirai rien à côté. Et ça, je vais le faire un peu durer, parce que... D'ailleurs, je ne sais pas si ça va déclencher la fin d'une duologie, ou si l'autrice veut faire un tome 3. Pour moi, c'était une duologie. Apparemment... Elle veut peut-être en faire un tome 3, mais qui avait eu 5 ans mais vraiment d'écriture entre le tome 1 et le tome 2. Est-ce qu'elle veut nous faire un tome 3, mais pas tout de suite? J'en ai aucune idée. Si vous avez un peu plus, dites-moi dans les commentaires. Donc, voilà. Aïe. Voilà pour ça. Voilà pour moi. Je pense que ce vlog aura été suffisamment long. Je sais pas du tout ce qu'il va donner, puisqu'en plus j'ai alterné entre 2 téléphones, puisque celui-ci n'était pas sûr d'être capable de charger. Je n'avais plus de chargeur, donc c'était un peu compliqué. Voilà, je vais me poser d'abord, je vais aller déjeuner. Ouais, je vais aller déjeuner, je vais aller mettre une machine. J'ai quelques petits trucs à faire. Je vais me réveiller tranquillement, même si je vous ai pris de mon réveil, c'est pas forcément un réveil tranquille. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Il est pas folichon. Je m'excuse, c'est vraiment un vlog de reprise. J'ai pas encore totalement le cœur remis, on va dire. Ça va prendre du temps. Par contre, je trouve que j'ai quand même pas mal lu ce mois-ci, puisque j'ai déjà fini un livre. Ce mois-ci, pas du tout cette semaine. Dans tous les cas, j'ai fini un livre. J'aimerais bien en finir un deuxième. J'aimerais bien finir Accidentel. Voilà. J'aimerais bien vous filmer une deuxième vidéo, mais je ne sais pas quoi. En plus, avec la luminosité, il fait moche. Mais moche! C'est horrible ce temps. Je déteste. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous mets juste là pour vous abonner, juste ici ma dernière vidéo. Et d'ici une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!